Le nom du Seigneur soit vraiment béni dans vos maisons. Vous êtes de puissants témoins et grâce à vous, par la grâce du Seigneur, vous nous donnez envie de servir Dieu, mais de nous accrocher davantage. Merci d'être ce témoignage. Merci pour votre cœur. Vous savez, Dieu démontre son amour au travers des enfants et merci de le démontrer, de nous aimer. Merci, j'aime à dire de nous supporter. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais parler du thème du mois qui est ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alors, le texte de base est dans le psaume 68 au verset 29 euh, dans ma version. Euh, Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, affermi, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Nous avons vu que au travers du message euh, que le pasteur nous a apporté, que sans la puissance, nous ne pouvons rien faire. Sans la puissance, nous ne pouvons pas dominer sur les œuvres de l'ennemi. Sans la puissance, nous ne pouvons pas triompher. Sans la puissance, nous ne pouvons pas même persévérer. Sans la puissance, nous ne pouvons pas tout simplement être victorieux. Et étant les témoins du Seigneur Jésus, étant disciples du Seigneur Jésus, nous devons être puissants parce que nous sommes appelés à aller témoigner du Seigneur Jésus-Christ. Et, euh, et j'ai beaucoup aimé, j'avais été touchée par le message que la servante Kim avait donné sur les témoins. Et si vous l'avez pas écouté, vraiment réécoutez-le. Vraiment, ça m'avait touché, ça m'avait beaucoup parlé. Et, et lorsque j'ai encore ce thème, je réalise combien de fois, étant témoin, étant ambassadeur de Christ, ambassadrice de Christ, je, je me dois d'être puissante comme mon Dieu me l'a ordonné. Et pour, pour être puissant, le pasteur l'a déjà expliqué, mais ce qu'on entend par puissance, et je ne vais pas revenir là-dessus, mais j'ai envie de dire que d'aller à l'essentiel. Pour être puissant, il faut demeurer dans la présence de Dieu, devant la face de Dieu. Donc, premièrement, c'est vraiment chercher Dieu, chercher sa présence, chercher à demeurer dans sa présence. La Bible nous parle toujours dans le psaume 68, où j'ai vraiment été édifiée, et la Bible nous dit au psaume 68, au verset 2 à 5. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire se fend au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Au verset 4, ce qui m'intéresse encore plus, dit, mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu. Vous pouvez souligner devant Dieu. Ils ont des transports d'allégresse. Ici, le psalmiste est en train de nous enseigner que les justes se réjouissent et triomphent devant Dieu. Donc, c'est chercher Dieu, chercher sa présence afin de demeurer dans sa présence. Et c'est dans sa présence que nous allons nous réjouir. C'est dans sa présence que nous allons triompher. La Bible dit que dans sa présence, nous allons voir, comme la fumée se dissipe, nous allons voir que les méchants vont disparaître. C'est devant Dieu. C'est devant Dieu, peu importe les défis, peu importe la maladie, peu importe ce que nous sommes en train de voir, tant que nous allons avoir les genoux fléchis devant Dieu, les regards fixés sur Dieu, cherchant Dieu, c'est dans cette présence que nous allons être puissants. Être dans la présence de Dieu, chercher Dieu, c'est lire sa parole, c'est méditer sa parole, c'est chercher quelle est la volonté de Dieu.
Que veux-tu que je fasse, Seigneur? C'est demeurer dans sa présence, jeûner, c'est prier. Même alors que nous n'avons pas envie, la chair va toujours nous dire, je veux pas jeûner. Mais nous devons jeûner parce que nous connaissons les bénéfices. Nous avons été enseignés. Nous devons chercher Dieu de tout notre cœur, de tout notre cœur. Cherchons Dieu, chercher à être dans la présence de Dieu. Même lorsque nous n'avons pas envie, il peut y arriver. Oui, 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 nous sommes des humains. Et tant que nous serons des humains, il peut arriver des moments où on n'a pas envie de prier. Mais cela ne dépend pas de nos envies. Cela dépend de ce que nous savons, de ce que nous savons. Qu'est-ce qui est attaché à la prière? Qu'est-ce qui est attaché lorsque les genoux sont fléchis? J'ai entendu quelqu'un dire, mieux vaut que les problèmes te trouvent dans les genoux fléchis. Parce que si tu n'es pas dans les genoux fléchis, ils te trouveront alors que tu seras debout. Donc, si tu veux rester debout alors que tu es en train de traverser les défis, les mêmes problèmes viendront te trouver et vont te vaincre. Donc, il vaut mieux avoir cette position-là, d'être humble devant la face du Seigneur, alors que tu, tu, tu ne sais pas, tu ne comprends pas, tu n'as pas assez de puissance. Allons dans la présence de Dieu. Allons dans la présence de Dieu. Cherchons la face de Dieu. Prions à Dieu, crions à Dieu, comme l'avons fait tout à l'heure. C'est vraiment des fois des choses que nous savons, mais nous avons besoin qu'on nous le rappelle. Oh oui, moi j'ai eu besoin que le Saint-Esprit me le rappelle encore. Et je disais, ah oui, Saint-Esprit, cela parle à mon cœur. Cela est en train de me fortifier. Cela m'a réveillé encore. Alors j'ai prié encore avec plus de ferveur, avec plus de foi. Alors que j'étais fatiguée, chargée. Mais je disais, non, 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 non. La parole me dit que c'est en Jésus-Christ que je trouve le repos. Alors je vais dans la parole, je vais dans sa présence, je vais prier. Je ne veux pas dépendre de ce que je ressens, mais je veux dépendre de ce que dit la parole. La parole dit, il me dit de venir dans sa présence. Et si je viens dans sa présence, mon visage est rayonnant de joie. Ce n'est pas quelque chose où on fait semblant. Non, non, non. Ton visage devient vraiment rayonnant de joie. Et la parole nous dit que la joie du Seigneur est notre force. Donc, peu importe ce qu'on traverse, pour être puissant, nous devons demeurer, chercher Dieu et demeurer dans sa présence. Ça, c'est le point numéro un. Et le point numéro deux, c'est persévérer dans la prière. Persévérant dans la prière. Le Saint-Esprit me disait, il faut persévérer, il faut persévérer. Peu importe la taille de la muraille, peu importe la taille de la muraille, souviens-toi que les murailles de Jéricho ont cédé, elles sont tombées par la louange, par la persévérance. Oh oui, peu importe. Et je vois dans Acte 1 au verset 8, la parole dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous voyons après ce texte, Jésus est monté au ciel et, et les apôtres à ce moment-là se sont retrouvés dans la chambre haute. Ils ont obéi à la parole, à ce que le Seigneur leur avait dit. Et au verset 14, nous voyons que tous les apôtres, il y avait aussi Marie, la Bible dit, il y avait les femmes, il y avait les frères de Jésus et tous les apôtres, tous les disciples, et tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Voyez-vous, donc tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. J'ai envie de dire à quelqu'un, et je me mets à l'intérieur, ne pas abandonner, même quand tout autour te dit et démontre le contraire de ce que Dieu t'a annoncé. Et persévère. Persévère. La Bible dit que, donc le Seigneur Jésus dit, attendez, il y aura une puissance. C'est le Saint-Esprit qui va survenir sur vous. Et avec cette puissance, on pourra tout faire. On pourra faire finalement ces choses-là plus grandes que le Seigneur Jésus-Christ a promis. Il a dit, vous ferez des choses encore plus grandes que celles que j'ai faites. Mais nous ne pouvons pas faire si nous n'avons pas la puissance du Seigneur. Et là, le Seigneur dit, je t'ordonne que tu sois puissant. Mais cette puissance, nous ne pouvons
l'obtenir que dans la chambre haute. Nous ne pouvons l'obtenir qu'en cherchant la face du Seigneur. Nous ne pouvons l'obtenir qu'en cherchant à demeurer dans la présence du Seigneur, qu'en persévérant dans la prière. Oui, non seulement nous cherchons Dieu, non seulement nous cherchons sa présence, mais nous demeurons dans sa présence et nous persévérons. Parce qu'il y a aussi des moments où nous nous relâchons. Alors le diable en profite. Mais là, j'ai envie de parler de ce point. Persévérer, persévérant dans la prière. Oh oui, même lorsque nous ne comprenons pas ce qui arrive, même lorsque c'est le contraire qui se produit, persévérant dans la prière, s'il vous plaît. Parce que la Bible nous dit, dans le même psaume, oh, ce psaume m'a béni, au verset 28, Dieu est pour nous le Dieu des délivrances et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Oh, alléluia. C'est sa parole qui le dit. Il est Dieu tout-puissant. Il veille sur sa parole. C'est lui le Dieu des délivrances. C'est lui le Seigneur qui nous garantit de la mort. Oh oui, persévérant, même si nous ne l'avons pas encore vu, je te dis juste, persévère. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Persévère, s'il te plaît. Persévère. Et lorsque tu es en train de persévérer, fais tout pour fuir le péché. Alors, le troisième point, c'est fuir loin du péché. Parce que vous savez, la Bible dit que euh, le fruit du péché, c'est la mort. Et là, au psaume 21, au psaume 68, au verset 21 que nous venons de lire, nous voyons qu'il nous garantit de la mort. La mort vient du péché. Amen. La mort vient du péché. Alors, lorsque tu persévères, ne sois point tenté. Et ne sois point tenté par le péché. Non, non, non. Parce que vous savez, lorsque Dieu nous demande d'être puissants, nous allons combattre. Nous sommes des guerriers du Seigneur. Nous avons des combats spirituels à mener. Il ne faut pas que le diable vienne et puisse nous dire, nous rappeler ce péché et puisse avoir la main mise sur nous. Au psaume 22, la Bible nous dit, et Dieu brisera la tête de ses ennemis, le sommet de la tête de ceux qui sont, de ceux qui vivent dans le péché. Amen. Nous ne voulons pas que Dieu brise nos têtes, mais Dieu va briser la tête de ceux qui vivent dans le péché. Alors n'oubliez pas que Dieu est juste, Dieu est miséricordieux pour nous pardonner nos fautes, confessant nos péchés. Confessant nos péchés, ayant un cœur sincère devant Dieu. Lorsque nous allons devant Dieu, nous savons qu'il y a un péché qui nous retient. Confessons nos péchés. Il est bon, il est miséricordieux, il nous pardonnera. Il nous pardonnera. Oui, il nous pardonnera. La Bible dit dans 2 Chroniques 14, 7, non, 7 à 14, la Bible dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Oh oui, je guérirai son pays. Oui, Seigneur, c'est avec humilité que nous t'implorons, Seigneur. Nous t'implorons non seulement pour nous, pour nos familles, pour nos nations, comme nous venons de prier aussi pour la nation gabonaise. Nous prions de tout notre cœur, avec sincérité. Nous prions afin que nos péchés soient pardonnés, que l'iniquité soit pardonnée, Amen. que le Seigneur ne puisse pas couper la tête finalement de nos frères, de nos sœurs. Parce que vous savez, dans la fosse, dans les séjours de mort, personne ne loue Dieu, personne n'adore Dieu. Donc nous voulons que les personnes se répandent, nous voulons que les membres de nos familles se répandent, nous voulons que nos cœurs se répandent devant Dieu, nous voulons que nos nations se répandent devant Dieu, afin que le Seigneur soit glorifié dans nos nations, afin que le nom du Seigneur soit honoré. Mais si nous allons dans la fosse, dans le séjour des morts, nous ne pouvons pas honorer Dieu. Et je sais qu'il y a un psalmiste qui le dit, Seigneur, ne me laisse pas aller dans la fosse, parce que là-bas, il n'y a aucun moyen de t'adorer, il n'y a aucun moyen de t'honorer, il n'y a aucun moyen de célébrer ton nom. Mais nous voulons encore aller devant la face du Seigneur, reconnaître que Dieu est humble, reconnaître que Dieu est miséricordieux, reconnaître que oh Seigneur, que les bontés de Dieu ne se renouvellent chaque matin. N'aie pas peur, n'aie crainte. Va devant Dieu, répands ton cœur. Dis-lui, Seigneur, je te demande pardon. Parce que c'est important d'obtenir le pardon de Dieu. C'est vraiment important. Comme je vous ai dit, le diable, c'est l'accusateur.
Il ne faut pas que le diable nous accuse alors que nous sommes lancés dans des combats, alors que nous sommes lancés dans des batailles que le Seigneur a ordonné que nous puissions mener. Il ne faut pas que le diable puisse avoir la main mise sur nous. Alors nous devons demander miséricorde sur nos vies. Nous devons demander pardon pour remporter ces victoires, pour obtenir les victoires que Dieu a déjà prévu que nous puissions obtenir. Le diable ne l'emportera pas. Oh, les ténèbres ne régneront pas toujours. Vraiment, je prie vraiment qu'il y ait un cœur humble pour chercher la face de Dieu, pour dire oui Seigneur, j'ai compris, je dois te chercher, je dois demeurer dans ta présence, je dois persévérer, mais il y a quelque chose qui me retient et c'est ce péché. Je viens sincèrement me repentir, je viens sincèrement, oh, déverser mon âme, mon cœur et te demander pardon parce qu'il y a un manque de pardon dans mon cœur, il y a une haine dans mon cœur, il y a de la rancune dans mon cœur. Oui, il ne faut que rien ne m'empêche d'être dans ta présence et de bénéficier, Seigneur, de ta présence, de bénéficier, Seigneur, de ta gloire, Seigneur. Je refuse que les têtes soient décapitées. Je refuse que les têtes des membres de ma famille soient décapitées parce qu'ils ne te connaissent pas véritablement. Je me répands devant toi. Je cherche ta face afin, Seigneur, d'obtenir miséricorde. Miséricorde sur ma famille, miséricorde sur ma nation, Seigneur. Oui, oui, Seigneur, je veux avoir cette puissance. Je veux être puissant parce que c'est toi qui me l'ordonnes. Ce n'est même pas... En fait, lorsque Dieu ordonne, il n'y a pas d'autre choix que de répondre oui. Il n'y a pas d'autre choix que d'obéir. Mais dans cette obéissance, il y a un process. Dans ce chemin-là, il y a un process. Cela ne vient pas du jour au lendemain. Si ton cœur ne le désire pas, tu ne pourras pas être puissant. Alors que Dieu te l'ordonne, tu ne pourras pas obéir à l'ordre du Seigneur, en fait. Il faut que ton cœur obéisse, ton cœur soit assez humble pour dire oui Seigneur, je veux obéir, oui Seigneur. Mais je sais Seigneur qu'en voulant obéir à ta voix, Seigneur, il faut que je puisse obéir au processus, me soumettre au processus. Amen. C'est vraiment, vraiment important. Et, 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 Amen. et vraiment, oh Seigneur, merci. Merci Saint-Esprit. Tes bontés se renouvellent chaque matin. Merci Saint-Esprit. Merci. Et je veux encore euh, euh, encourager quelqu'un lorsque Dieu, c'est vraiment l'Esprit du Seigneur qui est en train de me le dire. C'est vraiment pas dans mes notes. Lorsque Dieu est en train de t'ordonner à devenir quelqu'un, dis oui, je le veux. Et crois en sa parole qui dit je puis tout par Christ qui m'en donne la force. Amen. Amen. Merci Saint-Esprit. Je puis tout par Christ qui m'en donne la force. Tout ce que je veux, Seigneur, c'est ce que toi tu veux. Et il y a un quatrième point, c'est de demeurer en permanence dans la louange à Dieu. Même quand tu ne comprends pas, bénis Dieu. Soyons reconnaissants. Louons-le. Contentons-nous. Sachons nous contenter déjà de ce que le Seigneur a fait. Le Seigneur a fait beaucoup de choses. Oh Père, le Seigneur a fait beaucoup de choses. La parole nous dit que la joie du Seigneur est notre force. Vous savez, lorsque nous sommes en permanence dans la louange du Seigneur, la joie du Seigneur inonde nos cœurs. Parce que nous sommes dans la louange, nous sommes dans la reconnaissance, nous sommes dans la gratitude. Le Seigneur Jésus-Christ guérit 10 lépreux et il n'y en a qu'un seul qui revient. Je me suis souvent demandé, waouh, ça t'a vraiment touché à ce point? Et le Seigneur Jésus demande à ce lépreux, mais étais-tu le seul en fait à être guéri? Les autres n'ont-ils pas été guéris? Il y a donc seulement cet étranger-là qui revient. Donc le Seigneur Jésus aime la reconnaissance. Il ne faut pas vous tromper. Il est Dieu, oui, mais il aime quand ses enfants sont reconnaissants. Et le Seigneur Jésus-Christ a tellement fait. Soyons reconnaissants.
bénissez. La Bible dit dans Ésaïe 45 au verset 9, malheur à qui conteste avec son créateur, vase parmi des vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Alors que tu peux traverser des situations que tu ne comprends pas. Seigneur, pourtant, j'ai telle promesse. Seigneur, tu as donné telle promesse. Mais c'est le contraire qui se manifeste. N'aie crainte. Bénis le nom du Seigneur. Ne conteste pas avec ton Créateur. Honore, respecte juste le processus. Il a dit, j'ordonne que tu sois puissant. Et il y a le processus. Crois que c'est possible. Crois que c'est possible. Que tu vas sortir de tout ça puissant. Crois que c'est possible. C'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. Dieu tout-puissant. Peu importe ta maladie, même ta maladie. Il y a des guérisons qui ne se font pas instantanément, mais il y a des guérisons qui respectent un processus divin. Pourquoi? Dieu est souverain, il sait pourquoi. Peut-être qu'il prépare ton cœur. Peut-être qu'il prépare juste aussi le process de ta foi. Peut-être qu'il veut que ta foi grandisse encore un tout petit peu. Peut-être qu'il veut que tu puisses comprendre, que tu puisses souffrir dans ta chair et plus tard comprendre la personne pour qui tu vas prier, la personne qui souffre, la personne qui traverse la même situation que toi. Peut-être est-ce un divorce, peut-être que tu sauras parler aussi à cette femme qui veut divorcer, à cette femme qui néglige son foyer. Peut-être que tu sauras, parce que tu traverses ces épreuves, tu sauras parler de la préciosité de la chose à une autre personne. Alors ce n'est qu'un processus. Le plus important, le but est qu'il a dit, je t'ordonne que tu sois puissant. C'est ça la finalité. La finalité, c'est que tu sois puissant. Peu importe ce que tu traverses, je veux juste te dire, sois dans le contentement, soit dans la gratitude, soit en permanence dans la louange. La Bible dit dans le psaume 68 qui m'a tellement béni, au psaume 68, 27, il est écrit, bénissez Dieu dans les assemblées, bénissez le Seigneur, bénissez Dieu dans les assemblées, bénissez le Seigneur. Alors ça fait partie du process. Il te dit, oui, j'ordonne que tu sois puissant, mais bénis-moi, peu importe ce que tu traverses. Tu triomphes parce que tu es avec moi. Tu gardes les yeux fixés sur moi. Tu triomphes. C'est ma parole qui est sortie. Tu triomphes, même si tu ne comprends pas. Je viens te dire que tu es appelé à Amen. être témoin, Amen. tu es appelé à être disciple. Mais c'est Amen. celui qui t'a appelé, c'est celui qui t'a appelé, qui a attaché même à ton appel l'héritage. Donc il y a même un héritage qui est attaché à l'appel qu'il a donné sur ta vie. Tu ne crains rien, ne crains rien, tu ne crains rien, car c'est Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Tu n'as rien demandé alors que Dieu a donné un enfant. Dieu t'a donné une fille. Il y en a plusieurs femmes qui jeûnent et qui pleurent et qui n'ont pas d'enfant. Mais toi, Dieu a cru bon de te donner un enfant. C'est cet enfant-là qui est son enfant. Il pourvoit à sa santé, il pourvoit au manger, au boire, il pourvoit. Lorsque les esprits viennent combattre cet enfant, c'est lui, le Dieu Tout-Puissant, qui ordonne à ses anges de veiller sur cet enfant parce qu'il dit que la bénédiction, oh, merci. Les fruits de mes entrailles. Oui, 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 oui. La bénédiction est attachée aux fruits de tes entrailles. Merci, Saint-Esprit. La bénédiction. Oh, oh oui, tu ne connaîtras aucun chagrin. C'est la bénédiction qui est attachée aux fruits de tes entrailles. Béni soit le nom du Seigneur parce que tu lui as fait confiance. Béni soit le nom du Seigneur pour tous ceux qui sont attachés à Dieu et qui lui font confiance malgré la couleur que prend le process, malgré la forme que prend le process, tu continues de lui faire confiance, tu continues de demeurer, de chercher sa face, de demeurer dans sa présence, de persévérer, tu continues de te battre, de lutter avec le péché, de demander au Seigneur, de t'attacher à Dieu, de lui demander, Seigneur, aide-moi, c'est compliqué, c'est difficile, mais Dieu prend plaisir au cœur humble. Oh oui, Seigneur, tu prends plaisir à celui qui te demande de l'aide. Tu prends plaisir à répondre. Oh, tu prends plaisir à répandre aussi ton esprit. Donc, demeure dans sa présence afin que tu puisses attendre le moment où le Saint-Esprit descend sur toi et le moment où cette puissance descend sur toi. Et ce moment-là où le Saint-Esprit t'habilite en fait à répondre à ton appel.
Fais-lui confiance. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Mon Dieu ordonne que je sois puissante. Peu importe les défis, peu importe les challenges, peu importe ce que tu traverses, il y a toujours une raison pour laquelle tu passes par là, par ce chemin sinueux et tortueux. Mais il est le Dieu. La Bible me dit que c'est lui le Dieu qui redresse des chemins montueux et tortueux. C'est lui seul. Garde les yeux fixés sur lui. Garde les yeux fixés sur lui. Il est fidèle. Il est Dieu Tout-Puissant. Invoque-moi et je te répondrai. Ne cherche pas la solution en dehors de Dieu. Cherche la solution dans la présence de Dieu. Ne cherche pas que la main d'un homme aide. Cherche la solution dans la présence de Dieu. Honore, respecte le processus. Fais-lui confiance. Il agira. Il va honorer ta foi. Il va honorer ta foi de témoin, ta foi de disciple, ta foi d'ambassadrice pour le royaume. Il va honorer ta foi. Personne ne peut avoir honte de Jésus-Christ. S'il a accepté en public, personne ne peut avoir honte de Jésus-Christ. Il va honorer ta foi. Merci Saint-Esprit. Seigneur, merci pour ta parole. Que ta parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, puisse trouver une terre, Seigneur, fertile, afin qu'elle produise du fruit. Afin, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, que ta gloire puisse se manifester au travers de cette vie, de cette personne qui a répondu présente à la convocation solennelle, de cette personne, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, qui prend cette parole à cœur, tel un flambeau, Seigneur, et qui va encore, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, l'emmener plus loin pour éclairer les peuples, au nom suprême de Jésus. Père, mon âme te loue et mon âme te bénit. Je prie, Seigneur, que les personnes qui sont arrivées fatiguées et chargées, dans ta présence, Seigneur, tu les renouvelles, tu les restaures, qu'il y ait encore plus de soif de toi, plus de soif de ta présence, plus de soif de ta volonté, Seigneur. Conduis nos pas. Aide-nous aussi à apporter la bonne nouvelle avec simplicité de cœur, Seigneur. Nous voyons tellement, tellement de peuples qui se meurent, tellement de personnes que les faux pasteurs et les faux prophètes emmènent à la perdition. Père, ô Seigneur, envoie, Seigneur, des hommes et des femmes, des témoins que nous sommes, annoncer l'évangile avec connaissance, avec hardiesse, avec simplicité, tel que ta parole nous le dit, Seigneur, avec puissance, Père, que les malades soient guéris, que les aveugles voient, que les sourds entendent, que les muets parlent, que les chaînes des prisons soient brisées, que les filets de l'oiseleur soient déchiquetés. Seigneur, au nom suprême de Jésus, Père, que les corps retrouvent vie, que les corps, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, retrouvent vie, que les fœtus qui étaient morts dans le ventre reprennent vie, au nom suprême de Jésus. Père, nous voulons voir ces choses qui sont attachées, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, à ta parole, aux promesses que tu nous as faites. Amen. Seigneur, merci. Nous courons avec le flambeau de la parole, Seigneur. Nous n'avons point honte de te servir et nous continuerons de te servir partout où tu nous appelles. Peu importe les milieux, Seigneur, nous parlerons de toi. Nous parlerons de toi. Peu importe les sphères de la société, nous parlerons de toi. Nous porterons le flambeau, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, de l'évangile de Jésus-Christ. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Merci, Seigneur, pour ta parole. Je dis oui, Amen. Pour toutes les familles représentées sur cette plateforme. Je dis oui, Amen, que cette parole s'accomplisse pleinement dans nos maisons. Au nom de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Père, merci. Merci, Seigneur, pour les témoignages de dimanche prochain. Comme ta servante qui me l'a déclaré, qu'il y ait des corps, Seigneur, qui retrouvent vie, qu'il y ait des malades qui soient guéris, qu'il y ait des hommes et des femmes qui annoncent l'évangile ouvertement, Seigneur, dans nos nations. Au nom suprême de Jésus, nos nations t'appartiennent. Seigneur Jésus-Christ, nous te célébrons. Nous continuons de t'adorer.
Nous continuerons de te servir, peu importe les défis. Nous nous engageons, Seigneur, à demeurer dans la foi. Nous nous engageons, Seigneur, à te servir comme de véritables témoins. Au nom suprême de Jésus. Amen.